Si vous étiez en mer sur un petit bateau et qu'une violente tempête éclatait, mettant votre vie en danger, et que Jésus était dans le bateau avec vous, mais qu'il dormait, que feriez-vous? Le réveilleriez-vous ou le laisseriez-vous dormir? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Frères et sœurs, notre foi est pleine de mystères parce que Dieu l'a voulu et l'a fait ainsi. Mais ce n'est pas parce que Dieu veut que nous cachions la vérité que la foi finit par nous paraître mystérieuse, mais parce qu'il veut que nous réfléchissions à ces mystères afin de pouvoir discerner la lumière qui les éclaire. L'Évangile de ce dimanche en est un exemple typique. Il s'agit d'une scène très belle et captivante qui nous invite à une réflexion très profonde. Ici, nous voyons les apôtres sont sur la mer de Galilée. Ils sont dans une petite barque et Jésus est avec eux. Et alors, soudain, une violente tempête éclate. Mais Jésus est endormi dans la barque. Que faire? La scène se déroule lors une des épisodes les plus émouvantes de la vie du Seigneur. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé la mer de Galilée, qui a créé les apôtres, qui a permis que la tempête se soulève. Ce Dieu, il dort. Oui, Jésus dort. Et que doivent faire les apôtres? Le réveiller? Avant de répondre à cette question, lisons le beau récit de l'Évangile qui nous est présenté par saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. La mer de Galilée, ou la mer de Génézareth, est en fait un grand lac d'eau douce situé en Terre Sainte, qui était couramment utilisé pour la pêche à l'époque du Seigneur. Située à environ 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, cette grande étendue d'eau devient assez chaude en certaines périodes de l'année. L'air froid qui descend des collines qui entourent la mer de Galilée et qui rencontre l'air chaud qui monte de l'eau provoque des tempêtes soudaines et violentes qui font facilement chavirer des petites embarcations comme celle sur laquelle se trouvaient Jésus et les apôtres. Il est probable que c'est une telle tempête qui s'est levée lorsque Jésus et ses disciples ont traversé la mer de Galilée. Mais la barque de Jésus était aussi accompagnée de d'autres personnes, de d'autres barques. Lorsque la tempête a éclaté, ils risquaient tous de périr. Et Jésus? Eh bien, Jésus était bel et bien là, dans la barque, mais il dormait sur un coussin. Les apôtres se sont-ils souvenus alors, à ce moment-là, que le même Dieu qu'ils ont loué dans le psaume 106, comme celui qui a menacé la mer Rouge et l'a asséchée, ou dans le psaume 89, comme celui qui a dompté l'orgueil de la mer et quand ses flots se soulèvent, les apaise. Ce même Dieu était maintenant ici, dans la barque, endormi. Dieu le Fils, la deuxième personne de la très sainte Trinité, dormait. Le premier et le plus grand miracle ici, je pense, c'est que Jésus ait pu dormir au milieu d'une tempête aussi violente. Tout ce que fait Jésus est parfait. Et ses actes nous enseignent autant que ses paroles. Quelle est donc la leçon que nous tirons de ce sommeil miraculeux de Jésus dans
cette barque? Dans les Saintes Écritures, le sommeil est lié à la confiance en Dieu. Comme nous le lisons dans le psaume 4, « En paix, je me coucherai et je m'endormirai aussitôt, car toi, Yahvé, toi seul, tu me fais habiter dans la sécurité. » Un autre épisode qui me rappelle ainsi la paix dans le sommeil, c'est l'épisode de Saint Joseph. Lorsque Saint Joseph a été confronté à la plus grande épreuve de l'histoire en apprenant que son épouse, Marie la Sainte Vierge, attendait un enfant. Les évangiles nous disent qu'il est allé dormir paisiblement. Cette confiance calme en Dieu au milieu des épreuves est la raison du sommeil de Jésus au milieu des tempêtes. Et cela nous apprend à mettre toute notre confiance en Dieu. Et oui, en Dieu en toutes circonstances. Le calme et la tranquillité sont en effet le signe d'une grande vertu. En effet, nous sommes certains que tout ce qui se passe dans notre vie est ordonné par Dieu qui ne fera que ce qui est le mieux pour nous. Mais continuons à lire l'Évangile. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Malheureusement, la paix et la tranquillité de Jésus ne sont pas partagées par ses apôtres, par ses disciples, car les apôtres se précipitent vers lui et le réveillent, car ils ont peur. La tempête rage, il y a danger de mort. Et alors, à ce moment-là, ils lui adressent même un léger reproche, un reproche à Dieu, lorsqu'ils disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Jésus alors se réveille et d'un mot, il calme le vent et la mer. En réveillant Jésus, les apôtres ont-ils bien fait? Il semble que oui, car lorsque le Christ dormait, la tempête faisait rage. Lorsqu'il s'est réveillé, il a calmé la tempête et le vent tomba. Ainsi, s'il avait continué à dormir, ils auraient pu périr avec lui. Mais voyons ce qui se passe ensuite. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Nous voyons donc ici Jésus réprimander. Et oui, il réprimande les apôtres parce que leur attitude n'était manifestement pas la meilleure dans ces circonstances. Jésus leur reproche leur manque de foi. Ils l'ont réveillé comme s'ils ne se souciaient pas d'eux parce qu'ils manquaient de foi. Ils avaient probablement déjà compris que le Seigneur était le Fils de Dieu, mais ils n'ont pas poussé leur foi jusqu'au bout. Ils ne l'ont donc pas vu ou regardé d'un point divin, mais d'un point humain. Notez que Jésus les a réprimandés, non pas pour l'avoir réveillé, mais pour leur manque de foi. Aurait-il dû le réveiller du tout ou aurait-il dû le laisser dormir? Avant de répondre à cette question, voyons ce que ce sommeil de Jésus dans la barque signifie pour nous, catholiques. Ce voyage de Jésus et des apôtres sur la barque c'est un symbole de chacune de nos vies. Il y a des moments où notre bateau est sur la mer et il semble que les tempêtes déchaînées du monde vont la faire couler, vont faire couler notre vie. Alors on s'écrie et alors on dit « Sauve-nous Seigneur, nous périssons ». Et nous sommes alors comme ça dans l'angoisse parce que, enfin, il semble que parfois le Seigneur, il dort. Nous devons nous rappeler que Jésus en tant que Dieu ne peut jamais dormir. Alors, quand il semble dormir dans notre bateau, dans notre vie, il prend quand même toujours soin de nous. Lorsque nous traversons des périodes de grande épreuve et de grande souffrance, Dieu guide nos pas et nous emmène
sur le chemin, sur le meilleur chemin pour notre bien. Dieu, évidemment, n'abandonne jamais notre bateau, même s'il semble parfois dormir. Notre rôle ici, frères et sœurs, c'est d'avoir une parfaite confiance en Dieu et de nous rappeler que tout ce qu'il fait dans notre vie, eh bien, il le fait pour notre bien. Ce sommeil de Jésus est une figure, une image des moments dans notre vie où nous souffrons sans ressentir les consolations, sans ressentir la présence de Dieu. Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours dans notre bateau. Même si nous ne sentons pas sa présence, il est toujours avec nous et il est toujours réveillé. Cette confiance plaît beaucoup à Dieu. Mais je n'ai pas toujours répondu à la question. Faut-il réveiller Jésus ou le laisser dormir? Devons-nous appeler Jésus à l'aide lorsque nous sommes en danger et que nous souffrons? Ou devons-nous le laisser décider de ce qu'il faut faire et nous abandonner, nous mettre dans ses bras? La réponse est que tout dépend de la paix de notre âme. Oui, parce qu'il y a des moments où il faut réveiller Jésus et il y a aussi des moments où il faut le laisser dormir. Tout dépend de la grâce. Quand la grâce nous pousse à nous résigner à la souffrance, que nous sentons que c'est la volonté de Dieu et que cette décision de nous abandonner à la souffrance nous apporte la paix de l'âme, alors nous devons laisser Jésus dormir. Lorsque nous sommes certains qu'il veut que nous le prions et que nous le réveillons pour qu'il intervienne et nous aide, et que cette décision aussi nous apporte la paix de l'âme, alors nous devons le réveiller immédiatement. Dans ces deux cas, ce qui compte, frères et sœurs, c'est que notre âme trouve la paix, parce que nous avons une foi et une confiance totale et parfaite en Jésus, parce qu'il est avec nous toujours dans notre bateau. Avant de terminer ce commentaire de l'Évangile, j'aimerais faire une dernière petite remarque. Il y a un beau détail dans cet événement évangélique qui est souvent négligé. Car Saint Marc ici, il nous dit que Jésus, le Seigneur, dormait sur un coussin. Un coussin que les apôtres lui avaient laissé dans la barque pour qu'il puisse se reposer. Dans une lettre très touchante, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a écrit à sa sœur Céline. Céline qui traversait alors une grande période d'épreuve et de souffrance. Et alors Sainte Thérèse lui conseillait de mettre toute sa confiance en Jésus et de laisser son cœur être le coussin sur lequel Jésus puisse dormir, étant toujours présent dans la petite barque de son âme. Par l'intercession de Marie très sainte, offrons nos cœurs à Jésus comme un coussin pour qu'il puisse se reposer en nous. Faisons toujours confiance à ses décisions, à ses actions dans notre vie et abandonnons-nous entièrement entre ses mains. C'est ceci la leçon que nous enseigne l'Évangile d'aujourd'hui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et un bon dimanche à vous tous.